Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite vidéo vite fait. Ça m'a toujours fait rire les musulmans lorsque je parle avec eux. Ils me disent, moi je suis musulman tout court. Voilà. Je suis musulman tout court. Je dis, ça n'existe pas, musulman tout court. Si, Allah il dit dans le Coran que la religion, chez Allah, c'est l'islam. Je dis, ouais, mais depuis la mort du prophète, l'islam il s'est divisé en plusieurs branches. Il y a plus un seul islam. Il y avait un islam au temps du prophète. Mais après, il y a eu plusieurs branches. Chaque compagnon, il a ramené un islam différent. Et ça a fait les sectes, 73. 73 groupes divisés. Bon. Je lui dis, ton tashahhud, là, quand tu fais la prière, tu le prends d'où? Elle dit, ah, déjà là, il y a un problème. Déjà là, il y a un problème. Le tashahhud, c'est l'attestation qu'on fait avec le... Il y en a, ils le font avec les doigts. Il y en a, il y a des salafis, ils disent faut tourner le doigt. Il y en a, ils disent non, Ibn Baz, il dit faut faire comme ça. Le Uthaymin, il dit chacun il y a son shahoud. Il y en a, ils bougent pas le doigt. Il y en a, ils font comme ça. Il faut juste lever le doigt comme ça. Hein, et les chiites, ils posent la main, il faut pas le doigt. Bah. Alors ça, c'est ce qu'on fait. Au bout de chaque unité de prière, il y en a un dans les deux premières rak'ah et un dans les deux dernières. Et dans le Maghreb, c'est dans la dernière rak'ah. Dans le Subh, il n'y en a que un, parce qu'il n'y a que deux rak'ah. Voilà. Donc c'est ça le tashahhud, ce que chaque musulman il dit. Bon. Lorsque j'étais sunnite, j'avais un problème. Il changeait tout le temps. Une fois, je suivais le tashahhud Omar. Après, je disais, Ibn Abbas, c'est Turjman le Coran, c'est l'explicateur du Coran. Donc, je prends le tashahhud de Ibn Abbas. Lui, il disait pas salam alayka ayyuhan nabi. Il disait salam al nabi. Pourquoi? Parce qu'il disait, bah, il est mort. On disait ça quand il était vivant, salam alayka. Mais maintenant qu'il est mort, on dit salam al nabi. Bon. Et moi, je disais la tashahhud de Omar. Ce qu'on trouve ici dans le Muwatta de l'imam Malik. Tu vois? On a plusieurs tashahhud. Omar ibn Khattab en cheikh, al-Mimbar, enseignait aux gens comment faire le témoignage de l'unité, le tashahhud. Il dit, dites, Tahiyatu lillah, Zakiyatu lillah, Tayyibatu salawatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Voilà, ça c'est la tahiyat de Omar. Après, il y a celle de son fils, Abdullah, qui est pas pareil que son père. Il y a celle de Aïcha, elle a son tashahhud à elle. Vous voyez, chaque compagnon, il y avait son tashahhud. Différent. Tu vois? Donc on peut pas dire je suis musulman tout court. Bah oui, ta prière, tu la prends de qui? De qui tu prends ta prière? De quel compagnon? T'es pas musulman tout court. Musulman tout court, ça veut dire que t'as vécu à l'époque du prophète, t'as prié à côté de lui, il t'a appris directement la prière de sa bouche. C'est ça tout court. Ça veut dire entre toi et lui, il n'y a rien. Il n'y a aucun intermédiaire. Mais là, c'est quelqu'un qui t'a dit, qu'il a entendu quelqu'un qui lui a dit, qu'il a entendu quelqu'un qui lui a dit, qu'il a entendu quelqu'un qui lui a dit, que le prophète alayhi salam a dit. Voilà. Nous, on suit le tashahhud de Ali. On suit le tashahhud de Ali. Pourquoi? Parce que, après la mort du prophète, c'est le seul qui priait, qui faisait la prière du prophète. C'est rapporté dans le Bukhari, c'est rapporté dans Muslim. Comprenez? Bon, j'ai pas préparé le hadith, mais je vais essayer vite fait de le trouver. Ouais, je vais essayer de le trouver. Ya Rabbi, pourvu que je le trouve vite fait. Inch'Allah ta'ala. Hein? Je sais pas si je vais le trouver. J'ai pas préparé. J'avais pas préparé d'en parler. Ça doit être pas celui-là, c'est peut-être le 1. Oh là là. Bref.
Allez, je referai une vidéo spécialement sur ça, Inch'Allah ta'ala. Salla bina salat, kana yusalliha Rasulullah. Imran, le hadith, je le connais. Il dit, Imran ibn Hussein, il est parti en Irak, à Al-Koufa, et il a prié derrière l'imam Ali. Et en finissant la prière, le compagnon Imran ibn Hussein, il se tourne vers ses compagnons, et il dit, laqad salla bina salat, kana yusalliha Rasulullah. Cet homme, Ali, vient de diriger notre prière comme le prophète l'a dirigé. Ah, le temps il passe là. Regardez carrément. Regardez, Muawiyah, dans les mérites de Ali, dans Sahih Muslim. Regardez, Sahih Muslim. Dans les mérites de Ali. On nous dit, les sunnites, ils nous disent, ouais, vous insultez les compagnons, vous insultez les compagnons. Regardez, Sahih Muslim, authentique. Le hadith, ici, les mérites de Ali ibn Abi Talib. Ici. Un jour, Muawiyah ibn Abi Sufyan, il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, hein, pourquoi refuses-tu d'insulter Abu Turab, Ali? Vous savez que les Omeyyades, ça c'est une coutume que Muawiyah a instaurée. Les Omeyyades, pendant 90 ans, les Omeyyades, ce qu'on appelle les pseudo-sunnites d'aujourd'hui, ils sont les héritiers des Omeyyades. Hein, pendant 90 ans, sur la chaire de la mosquée, ils insultaient Ali dans les invocations. Ils disaient Allahumma al'an Abu Turab, Allahumma al'an Abu Turab. Ils l'insultaient carrément. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'insulter Abu Turab, d'insulter l'imam Ali? Vous voyez? C'est incroyable. Hein? Et regardez ici, dans Sahih Muslim, le messager d'Allah a appelé Ali, Fatima, Hassan, Hussein, et il dit, oh mon Seigneur, ce sont les miens, ma famille. Vous voyez? Sa famille. C'est pas ses femmes. C'est ceux-là, sa famille. Hein? Et c'est partout comme ça dans les livres sunnites. Regardez, Zayd ibn al-Arqam, un compagnon est en train de mourir, et puis il regrette, mais c'est trop tard. Fallait. Alors, les gens qui sont partis le visiter, c'est pas des compagnons, ils lui disent, oh Zayd, t'as obtenu beaucoup de bien, t'as prié derrière le prophète, t'as vécu avec lui, tu l'as vu. Mais non, pourquoi t'as peur comme ça? Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'es triste? Pourquoi tu pleures? Il dit, bah parce qu'on a fait quelque chose de grave. Hein? Il dit quoi? Regardez, un jour, le messager d'Allah s'est levé en orateur devant nous, au bord d'un ruisseau, d'eau nommé Khoum, Radir Khoum, où il a désigné Ali, où le prophète, il a désigné Ali. Il se souvient de ça. On a désobéi au prophète. Le prophète, il nous a désigné un calife, à Radir Khoum, et nous, on est parti en cachette voter pour Abu Bakr. Vous vous rendez compte? Hein? Alors, ils lui disent, il dit, ben c'est quoi? Il a dit, je vous ai laissé deux choses lourdes. Regardez, le livre d'Allah et ma famille. Vous voyez, la deuxième responsabilité liée aux membres de ma famille. Kitab Allah wa itrati, ma famille. Et il lui dit, c'est qui sa famille? Ses femmes? Il dit non. Non. Ces femmes sont des membres de sa famille, mais c'est pas ceux-là qui sont désignés. Parce que ceux-là, quand ils divorcent, ils repartent dans leur vraie famille. Ce sont les membres de la famille de Ali. Vous voyez, tout y est dans les livres sunnites. Tout y est là. Tout y est là. Tout y est dans les livres sunnites. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Ça me fait marrer les gens qui disent on est musulman tout court. Laïstar. Comment tu jeûnes, comment tu pries, d'où tu prends tout ça? D'où tu prends tout ça? Le prophète, t'as vu le prophète? Un ange est descendu du ciel, il t'a dit fais comme ça, fais comme ça. Tu le prends des compagnons. Wallah. Soit tu prends ta religion de la famille du prophète, soit tu la prends des compagnons. C'est clair et net, il n'y a pas à chipoter là-dedans. Il n'y a que deux chemins. Hein. Et ces deux chemins-là, ils ont ramené des sectes. Hein. 63 groupes sunnites et 60 groupes sunnites et 13 groupes chiites. Ça fait 73 groupes. Voilà. C'est comme ça. Donc ne venez pas dire je suis musulman tout court. C'est pas tout court, c'est très court. Très court.